Diakité, vous êtes un entrepreneur franco-malien, fondateur d'Arcare Concept, une structure innovante qui relie communication, culture et développement territorial. On insiste dessus. Vous êtes consultant en développement territorial ici en France et vous mettez votre expertise au service de projets à fort impact social au Mali et dans la diaspora. Alors, vous avez été primé tout récemment pour votre travail. Vous avez eu le prix Colosseo, donc lors des Madlis Awards en Italie. Donc, une reconnaissance pour votre engagement dans la communauté ici en Europe. Bravo et félicitations encore une fois pour nous. On vous applaudit. Ce travail qui a été reconnu. Alors, parlez d'abord de votre agence de communication. Avant d'arriver au projet humanitaire, au projet caritatif que vous mettez en place, vous avez une agence de communication qui traite des problématiques en lien avec les diasporas, en lien avec le continent africain. Vous vous adaptez, vous créez du contenu, vous spécialisez vos paquets pour la communauté. Tout à fait. Déjà, merci à nos téléspectateurs. Effectivement, Arcare Concept est une agence de communication qui a été créée en 2017. Nous nous occupons de la communication à 360 degrés auprès des structures privées comme publiques. Effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai une appétence pour tout ce qui est développement territorial et nous nous rendons de plus en plus compte que nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté. Donc, c'est la raison pour laquelle notre agence de communication s'est adaptée aux besoins des structures publiques et privées. Et voilà, nous allons à l'encontre de ces acteurs-là, nous sommes à leur écoute et nous essayons de mettre en place des packages qui vont leur permettre de mettre en avant qui ils sont et ce qu'ils font. Exactement, mais ça ne vous suffisait pas. Non. Vous avez décidé de donner aux autres, de tendre la main, et donc à travers Arcare Concept, vous avez créé la bibliothèque sociale Modibo et Kadiatou. C'est un espace culturel et éducatif situé au Mali. Je vous écoute, c'est quoi exactement? D'accord. Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, quand on parle d'un territoire, on parle des acteurs qui captent les richesses et on parle des acteurs qui reçoivent les richesses. Un entrepreneur en général, il est toujours en quête d'innovation, il est toujours dans ce mood, ce défi d'aller au-delà de sa zone de confort. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer cette bibliothèque sociale pour que demain, justement, comme on l'a vu tout à l'heure sur le plateau qui a été présenté par grand frère Babadel, qui est demain, pourquoi pas, de Marianne Kroll chez nous. Et pour que ça se fasse, il faut que nos populations aient accès à l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation soit vulgarisée sur nos territoires, que le livre ne soit plus cette sorte de denrée rare auquel les enfants n'arrivent pas à accéder. Parce que pour moi, tout commence dès le bas âge. C'est pour cette raison qu'il y a à peu près 2 ou 3 ans, cette idée-là m'est venue de créer en fait cette bibliothèque-là. Où vous promouvez la culture, la créativité et l'engagement citoyen à travers des ateliers de slam, de théâtre, d'écriture et de lecture. C'est intéressant. Donc c'est un lieu de rassemblement à travers le livre, mais pas que. Il y a du théâtre, il y a de la lecture, enfin, bien sûr de la lecture, mais aussi on parle de culture, etc., etc. De slam, on joue avec les mots aussi. Effectivement, on joue avec les mots et comme on l'a dit, apprendre à lire, c'est déjà repenser le monde à sa manière. Et vu que nous sommes dans des sociétés qui sont assez éloignées du livre, donc l'idée c'est d'utiliser les livres pour ramener en fait la population, que ce soit des enfants ou des jeunes, et leur permettre de s'approprier les mots, d'être en lien avec les mots et finalement de rendre vivante la langue, car une langue est vivante. Bien sûr, ça suscite quoi qu'il en soit des appétences quand on sait lire, quand on aime lire, quand on apprend à lire. Forcément, on se dit, tiens, après avoir appris à lire, après aimer lire, je peux clamer, je peux être poète, je peux être conférencière internationale, etc., etc. Et surtout donner l'envie de lire. Voilà. Exactement. Alors, on continue. Et voilà, mais ça ne suffisait pas. Vous avez décidé de continuer et vous avez créé aussi l'armoire solidaire, parce qu'effectivement, il faut aussi des livres pour pouvoir alimenter donc, ces bibliothèques solidaires. D'accord. Alors, nous sommes partis d'un constat. C'est la raison pour laquelle le mot social n'est pas neutre dans le concept. Bibliothèque sociale, c'est l'objectif en fait, c'est de créer carrément un espace de convivialité. C'est créer un espace qui met l'humain au cœur.
des personnes. Comme on dit chez nous, ventre creux n'a point d'oreille. Donc, dans le contexte économique et social actuel qui est assez difficile, nous avons pensé à mettre en place une armoire solidaire qui est une sorte de banque alimentaire et qui permet en fait à des ménages modestes de déposer des aliments secs, des aliments qu'on peut conserver à profit des mendiants ou à profit des familles qui n'ont pas assez les moyens. Et l'idée toujours derrière cette armoire solidaire-là, c'est de provoquer en fait cette rencontre-là, qui est loin d'être hasardeuse, entre la population et les livres. Car on a énormément de jeunes qui ont du potentiel chez nous et qui ont juste besoin en fait qu'on leur tente, tiens, un livre pour que leur destin commence à se réaliser en fait. C'est très intéressant ce que vous faites et le lien que vous faites entre tout cela. C'est-à-dire que le livre, l'objectif c'est que les enfants lisent, apprennent, s'ouvrent. Et en même temps, comme vous le dites, la pauvreté existe. Et donc certains vont dire, bah non, je préfère aller chercher à manger que d'aller lire. Alors que là, on se dit, bah non, tu vas pouvoir éventuellement manger et lire. Donc c'est magnifique et vraiment, moi, je vous applaudis pour cela. Et enfin, on va finir avec votre dernier, votre programme PAMA. Oui. Donc, Pas comme parrain et ma comme marraine. En fait, à titre anecdotique, je ne citerai pas le nom. Quand j'ai fini tout de suite mes études, avant de lancer ma boîte, il fallait commencer à chercher un peu d'argent pour investir. Donc, j'ai travaillé dans une boutique, une marque de vêtements. Et là-bas, en fait, ils avaient ce genre de programme-là. C'est-à-dire qu'au sein de cette boutique, les nouveaux arrivés et les nouveaux arrivants plutôt, ils devaient être accompagnés par des plus anciens. Et donc, on a mis en lien en fait des nouveaux et des anciens. Donc, il y avait les parrains et les marraines. Donc, j'ai essayé de prendre cette idée-là et de l'appliquer au projet de la bibliothèque sociale Modibo et Kadiatou. Donc, l'idée, en fait, comme on est au Mali et qu'on est finalement au pays de Yambo Ologem, de Amadou Ampateba, de Adamba Konaré, de toutes ces personnalités-là quand même qui ont marqué le monde de la littérature et de la littérature africaine. Donc l'idée c'est en fait de créer une dynamique d'aller vers les acteurs du territoire, toujours dans cette dynamique de développement territorial, pour qu'eux, ils s'approprient en fait cette bibliothèque-là, qui nous aide avec leurs forces, avec leur réseau, avec leurs expériences, effectivement, pour que ce lieu-là soit un lieu propice pour tout le monde, peu importe le sexe, l'âge, la religion, ou même l'appartenance ethnique ou la catégorie socio-professionnelle. bravo. Franchement, vous avez réfléchi à tout. Vous avez tout pris en compte et ça c'est très 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 important et vraiment on vous remercie au nom de Just Africa, au nom de la diaspora, au nom des Africains, au nom de ces enfants surtout qui profitent de tout ce que vous faites. On vous applaudit. Allez-y. Aïssatou, il a tout dit, mais il a loupé quelque chose. Il m'a invité à des défilés de mode de sa propre marque. Au salon de l'agriculture, ce qu'il porte, c'est ça. Donc, mais oui. Alors, donc, c'est aussi un artiste aussi. Oui, je suis aussi styliste à mes heures perdues. Et l'idée, c'est justement de révéler l'Afrique au monde, tout simplement, en alliant mode africain et mode occidental que l'on peut porter tous les jours. Moi, je vous propose de défiler un petit peu ici. Ah, je suis pas mannequin. Montrez aux téléspectateurs. Voilà. Oh là 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 là. Et justement, pour faire un lien, ce modèle-là porte le nom d'un de nos professeurs. J'espère qu'il verra cette émission. Il s'appelle Oumar Ousmane Dambélé. Et c'était justement notre prof de littérature et de français. Et donc, j'espère qu'il est fier de moi. Il a bien fait son travail, en tout cas, il vous a inspiré, et ça, c'est tant mieux. Merci beaucoup, Soumaïla Diakité. Je vous en prie, vous allez vous asseoir. Voilà, mesdames et messieurs, très inspirant, très intéressant. N'hésitez pas à soutenir ce type d'initiative. Si vous souhaitez plus d'informations, contactez-nous et on transmettra les informations aux concernés. Allez, on poursuit. Merci beaucoup, Soumaïla Diakité. Je vous en prie, vous allez vous asseoir. Voilà, mesdames et messieurs, très inspirant, très intéressant. N'hésitez pas à soutenir ce type d'initiative. Si vous souhaitez plus d'informations, contactez-nous et on transmettra les informations aux concernés. Allez, on poursuit cette émission. Vous avez apprécié?
C'est top. Hein. Exactement. Super expérience. Du coup, je pense que vous pouvez être lié d'une manière ou d'une autre, Vraiment. peut-être pour le continent. Et ça, c'est important ici. On a déjà échangé, on a déjà des projets. Exactement. Quoi qu'il en soit, c'est aussi ça, Just Africa, c'est aussi ces connexions qu'on réalise devant la caméra, mais aussi derrière les caméras, mesdames et messieurs. Allez, on poursuit cette émission dans un instant, comme je vous l'ai dit, notre chanteur,